Mesdames et messieurs, c'est gâté en Ukraine. Le monde entier est surpris par ce qui vient de se produire aujourd'hui du côté de Kiev entre Volodymyr Zelensky et l'envoyé spécial américain du dossier ukrainien qui est M. Keith Kellogg. Alors, chères dames, chers messieurs, aujourd'hui jeudi devrait procéder à la première rencontre, à la première séance d'échange entre Volodymyr Zelensky et M. Keith Kellogg. Mais ce qui vient de se produire, le monde entier est surpris, étonné. Chères dames, chers messieurs, on nous annonce qu'il y a eu l'annulation de la conférence de presse qui devait avoir entre Volodymyr Zelensky et M. Keith Kellogg juste après l'entretien. Ils ont fait l'entretien, mais on a annulé la conférence de presse et qui même d'ailleurs a été annulée par le représentant américain, M. Keith Kellogg. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le monde entier se pose de multiples questions. Alors, d'abord, hier, mercredi, à l'arrivée de M. Keith Kellogg, il n'y a aucun membre de l'administration américaine qui s'est présenté pour recevoir ce monsieur. Aucun. C'est l'ambassadeur américain, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Kiev, qui est parti recevoir M. Keith Kellogg et aller l'accompagner pour son logement. Alors aujourd'hui, après l'entretien, on a annulé mais complètement la conférence de presse. On est troublé, on ne comprend plus rien. Après ces vives tensions qui ont eu lieu ces dernières 24 heures entre M. Donald Trump et le bloc européen. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que l'Ukraine dit par rapport à cela? Après, ici, l'entretien entre Keith Kellogg et M. Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qu'il donne comme argument par rapport à cette annulation de la conférence de presse? Chères dames, chers messieurs, c'est ce que nous allons voir. Et nous allons décortiquer pourquoi ça a eu lieu, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que normalement, il devait avoir une conférence de presse, échange face aux médias, les questions et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors, voyons voir. Mais avant de continuer, rassurez-vous de partager massivement la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos canaux de diffusion, YouTube, Facebook. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Selon les informations officielles, annulation de la conférence de presse entre Volodymyr Zelensky et l'envoyé de Donald Trump en Ukraine. La conférence de presse après les entretiens entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Keith Kellogg, l'envoyé du président américain Donald Trump en Ukraine, a été annulée ce jeudi à la demande de responsables américains, a déclaré le porte-parole du président ukrainien M. Serhiy Nikiforov. Alors, Andriy Sybiga, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, a de son côté donné quelques détails sur son entretien avec M. Keith Kellogg. Dans un message publié sur X, il a déclaré, ça c'est M. Andriy Sybiga, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. C'est lui qui parle maintenant. Il dit quoi? Il dit, je cite, « J'ai affirmé la volonté de l'Ukraine à parvenir à la paix par la force et notre vision des mesures nécessaires. J'ai également réitéré que la sécurité de l'Ukraine et celle de l'espace transatlantique sont indissociables. » Voilà ce que l'Ukraine donne comme déclaration. Vous comprenez? Voilà ce que l'Ukraine dit. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, mesdames et messieurs? Alors, en d'autres termes, premièrement, Volodymyr Zelensky n'avait pas besoin de recevoir ce monsieur. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Zelensky n'avait pas besoin de recevoir ce monsieur. Deuxièmement, vous avez vu vous-même, vous voyez vous-même ce qui se passe. Monsieur Trump ne considère pas monsieur Zelensky comme légitime au pouvoir. Vous comprenez? Il ne le considère pas. Alors, voilà encore l'une des raisons qui montre que Zelensky ne veut pas causer avec Keith Kellogg. Parce que il a fait l'entretien, c'est vrai. Ils ont eu l'entretien, c'est vrai. Mais Zelensky se voit être rabaissé à la basse classe. Vous comprenez? Parce que pour M. Donald Trump, comme il ne considère pas Volodymyr Zelensky, alors il envoie son émissaire, il envoie son représentant.
Vous comprenez? C'est lui qui va rapporter les nouvelles ukrainiennes à M. Donald Trump. Vous comprenez? Alors, sûrement, il y a quelque chose qui s'est passé en Guise Roche. Mais c'est quoi la chose? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, lorsque nous voyons Volodymyr Zelensky, selon son ministre des Affaires étrangères, ils ont une seule option. Ils ont une seule option, c'est d'amener les négociations de paix par la force. Oui, par la force. Vous comprenez? Et non seulement ça, ils ne veulent pas, eux, les Ukrainiens, ils ne veulent pas se séparer du bloc otanien. Ils sont indissociables. Ils ne veulent pas se séparer. Alors, contrairement à ce que Trump et M. Vladimir Poutine désirent, qui est le contraire des choses. Vous comprenez? Donc, Volodymyr Zelensky, sûrement, il n'a pas voulu changer d'idée. Il n'a même pas voulu, en fait, échanger encore en profondeur par rapport à cette affaire. Ils se sont arrêtés juste sur l'entretien sans aller au niveau, comment dirais-je, sans aller sur la conférence de presse. Vous comprenez? Voilà donc ce qui crée une nuance. Voilà ce qui crée un problème, un gros problème. Donc, Volodymyr Zelensky est complètement carré avec son administration sur leurs décisions. Oui, ils sont carrés. Et deuxièmement, Zelensky n'aimerait pas causer avec ce monsieur. Pourquoi? Lui, il veut voir Trump direct. C'est avec Trump qu'il a besoin de changer. Oui, c'est avec Donald Trump que Volodymyr Zelensky veut échanger direct. Mais entre-temps, Trump ne le considère pas comme légitime. Il n'est pas légitime au pouvoir. Il est là comme un putschiste. Et Trump l'a dit qu'il est là. Il est un dictateur au pouvoir illégitime. Il a dit. Donc, Zelensky a donc vu que je peux être sympa, je veux m'arrêter là pour l'entretien, vous comprenez, mais on ne va pas aller plus loin. Et ce que j'ai à dire, c'est ce que nous avons dit, c'est ce que mon ministre des Affaires étrangères a dit, c'est ce que nous voulons. Donc, il n'y a plus rien à faire. La situation est compliquée. Mesdames et messieurs, cette situation est chaude, elle est compliquée. Alors, est-ce que nous allons réellement parvenir à cette négociation de paix? Grosse question. Est-ce que nous allons y arriver face à cette situation? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en tout état de cause, M. Ted Kellogg a été reçu d'une manière ou d'une autre, mais la réelle chose, la chose profonde n'a pas été élaborée. Il n'y a pas en fait eu une réception palpable étrangère des déclarations. Vous comprenez? Ils ont dit la même chose qu'ils ont dit, qu'ils veulent depuis longtemps, depuis belle lurette. Et c'est ce qu'ils ont déclaré. Alors, vous savez, lors d'une conférence de presse, lors d'une conférence de presse, il doit avoir des échanges de paroles, des questions peut-être des journalistes directs à l'Ukraine, directs à Washington. Vous voyez, une conférence de presse réunie avec des journalistes, des délégations des deux partis et tout ce qui s'ensuit. Mais il n'y a pas eu ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'heure est grave. Alors, nous constatons que ça, c'est l'Ukraine. Oui, c'est l'Ukraine. Zelensky ne veut pas causer. Il ne veut même pas parler avec Ted Kellogg. Lui, son but, c'est de rencontrer Donald Trump. C'est ça, en fait, son but. Et de dire à Donald Trump que lui, il veut aller, en fait, en profondeur sur le sol pour renverser la Russie militairement. C'est ça leur objectif. Et le ministre des Affaires étrangères ukrainien a été clair comme l'eau de roche par rapport à son annonce. Il n'a pas frappé poteau. Il n'a pas tapé poteau. Il a dit ce que l'Ukraine pense. Ce que Volodymyr Zelensky pense. C'est ce qu'il a dit. Chères dames, chers messieurs, quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité et nous continuons de suivre au maximum près tout ce qui va s'en découdre comme déclaration. De votre côté, continuez de rester aux aguets, continuez de partager la vidéo au maximum, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, continuez de mettre beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence en question. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.